C'est un chantier qui fait débat actuellement dans toute l'île, mais c'est aussi un chantier techniquement exceptionnel. Et nous avons choisi dans cette émission de vous montrer de plus près quels sont exactement les travaux en cours. Nous vous embarquons à bord de cette plateforme maritime qui actuellement réalise des travaux de dragage. C'est une des plateformes qui intervient sur les plus grands chantiers d'Europe. C'était le 13 mai dernier, la signature entre la région Réunion et la Banque européenne d'investissement d'une convention de près de 500 millions d'euros pour boucler le budget du chantier de la nouvelle route du littoral. Un budget prévisionnel d'1,660 milliard d'euros. Notée AAA sur le marché bancaire, la Banque des 28 États européens finance des projets structurants. Première banque publique, elle est en mesure de proposer des taux attractifs inférieurs à 2%. Si le prêt était tiré aujourd'hui, mais vous savez comme moi que les conditions de taux peuvent changer d'un jour à l'autre, on financerait probablement de l'ordre de 1,5% sur une maturité de l'ordre de 30 ans. Ça fait des conditions particulièrement favorables pour un emprunt aussi long. J'ajoute que notre vocation n'est pas de faire des profits. Et donc nous faisons ça pour montrer aux Européens l'impact concret de l'Europe à leur côté pour améliorer leur vie quotidienne. La durée d'amortissement du prêt est de 30 ans. Les fonds seront utilisés sur la période 2015-2019. La collectivité les prélèvera selon les périodes à taux fixe ou variable. L'impact sur la collectivité régionale, sur les finances de la collectivité régionale, donc, est relativement modeste, puisque l'annuité de remboursement sera l'équivalent d'une vingtaine de millions d'euros par an sur un budget global qui, lui, pour la région Réunion, est un budget d'1 milliard d'euros. Donc vous voyez la part qui reste relativement, encore une fois, modeste dans le programme global pour la collectivité régionale. La conséquence aussi, l'un des ratios qui peut être retenu pour la région, c'est 2,1 années, c'est-à-dire la capacité de désendettement de la région en 2 années, comparativement à la moyenne des régions métropolitaines, qui est plutôt du double, donc de 4 années. D'abord en hélicoptère, puis de plus près sur le terrain, la visite officielle du numéro 2 de la BEI a permis de faire le point sur l'avancement des travaux. Le giratoire de la possession commence à sortir de terre, un échangeur sur 3 niveaux, appuyé sur une digue de 400 mètres de long. Le 3e niveau, au-dessus des poteaux que vous voyez, sera la nouvelle route du littoral. Vous avez un niveau -1 qui sera un giratoire qui permettra les échanges avec la nouvelle route du littoral et la voirie locale de la commune. Donc ce giratoire va servir d'échange. Et puis vous avez l'ouvrage proprement dit de la ravine La Fleur qui permet la continuité de la ravine pour aller dans l'océan. Ce qui a été technique, c'est le phasage de construction. Il y a eu beaucoup de béton immergé, des bétons qui ont été coulés dans l'eau. Il a fallu aussi maintenir en permanence l'écoulement de la ravine. C'est un peu les principaux points techniques qu'il a fallu bien traiter pour réaliser cet ouvrage. Côté terrestre, les équipes de GTOI, filiale de Colas, de Vinci Construction et sa filiale réunionnaise SBTPC assurent la construction de l'échangeur et de la route digue à 2 fois 3 voies. Côté maritime, c'est la SDI Sodranor, filiale française du groupe belge DEME et du néerlandais Van Noord, tous deux spécialisés dans les travaux offshore, qui intervient. Le groupement en charge du dragage est habitué aux chantiers hors normes, à l'international, comme l'agrandissement du canal de Suez par exemple. On est assez habitué à construire des digues depuis la mer, mais c'est vrai que c'est assez exceptionnel comme ça de construire une route le long d'une autre en mer. C'est quelque chose qu'on ne voit pas tous les jours. Plus le ponton Pinocchio est aussi un des plus grands du monde, donc ça reste toujours exceptionnel de voir ce genre d'engin quelque part. L'engin en impose effectivement, avec ses 60 mètres de longueur sur 19 de large. Sa pelle hydraulique peut atteindre 37 mètres de profondeur. Sur la plateforme, ils sont 5 chaque jour pour assurer son fonctionnement. Monumental, le ponton Pinocchio est aussi l'un des engins les plus sophistiqués du groupe. On est dans la cabine de l'excavatrice. Et en fait, comme on travaille sous l'eau, on travaille avec des écrans, comme on ne voit pas où on creuse. D'abord, on a en premier plan l'écran de gauche, c'est le Dredge Track Positioning System.
Ça veut dire que c'est en fait les signaux GPS qui vont dire où on se trouve exactement. Et en fait, sur le bras de pelle, il y a 3 capteurs qui vont à chaque fois indiquer où se trouve le godet de la pelle exactement, à quelle position. L'écran du milieu, c'est une vue de haut. Donc là, l'opérateur voit où il est passé, où il doit encore passer. Et puis l'écran de droite, là, c'est là-dessus qu'il travaille vraiment. C'est un jeu de PlayStation pour l'opérateur. La concentration est intense. Les opérateurs tournent chaque heure au pilotage. Ils creusent une souille de 30 mètres de large et de 4 mètres de profondeur à 13 mètres sous le niveau de la mer. Pour les aider à la précision dans leur mission, un autre équipement maritime, l'Opale, est à leur côté en permanence. À bord de ce navire hydrographique, un topographe contrôle les travaux sous-marins grâce à un sondeur multifaisceau. On doit suivre un design et pour connaître si l'excavation est assez profonde ou pas assez, on fait des mesures et avec les mesures, c'est possible de le voir. Donc nous sommes les yeux du projet. Ici, la zone rouge que vous voyez, c'est l'excavation. La zone jaune, c'est le couche de filtre. Et ici, le jaune et bleu, c'est les grands rochers. Après l'excavation, les travaux ne sont pas finis. Amarré à Pinocchio, le ponton Bayard transporte une pelle classique. Elle agrandit le rayon d'action de l'excavatrice et surtout, elle transfère les matériaux pour fabriquer la fondation. Les 4 digues, prévues entre la possession et l'entrée de Saint-Denis, couvriront ainsi au total un peu plus de 6 km le long du littoral, à chaque raccord entre un viaduc et la terre ferme. On a 200 000 m3 à draguer ici le long de ces 4 digues qui permettent de recevoir le support de la future digue. C'est-à-dire que derrière, on vient déverser des enrochements dans cette tranchée qui serviront d'asseoir la digue côté mer pour permettre derrière aux gens qui travaillent depuis la terre de monter la digue. D'autres engins complètent la plateforme principale, comme le navire Aramis. Il sert à l'avitaillement en vivres et en fioul, mais aussi au déplacement de Pinocchio sur des longues distances. On a 2 moyens de déplacer le ponton Pinocchio. Soit on a des grandes distances à parcourir, à ce moment-là on va prendre ce qu'on appelle un navire multicat, qui est un navire d'assistance qui s'appelle ici l'Aramis et qui est un bateau remorqueur qui permet de venir à l'arrière du Pinocchio ou à l'avant pour le tirer ou le pousser sur des plus grandes distances. Après, localement, quand on est en train de travailler dans la tranchée, vu qu'on est sur un linéaire, on a un moyen de mouvement du ponton avec 3 pieux. Donc c'est le pieu que vous voyez juste derrière moi, qui est le pieu qui est dit sur chariot. Le chariot, il permet au pieu de bouger sur une distance d'environ 10 mètres, ce qui permet à la plateforme sur laquelle est montée la pelle de reculer de 10 mètres à partir d'une position de son pieu. Sur ce ponton maritime, l'ennemi numéro 1, c'est la météo, avec en hiver austral les fortes houles. Alors les équipes se relaient 24 heures sur 24. Tout ici est mis en œuvre pour respecter les délais. La livraison des fondations des 4 digues est prévue pour fin 2015.